Imaginez un instant que vous vous promenez dans les rues antiques de Jérusalem, une ville qui a été témoin d'empires, de prophètes et de guerres pendant des millénaires. Vous sentez l'écho de pas lointains sous vos pieds. Pèlerins chrétiens arrivés d'Europe il y a des siècles, premiers disciples de Jésus qui marchaient avec espoir et crainte sur ces mêmes pierres, hommes et femmes dont la vie tournait autour de cette terre sacrée. Pourtant, tandis que vous vous promenez dans ces rues étroites et écoutez le vent murmurer à travers les murs anciens, vous vous demandez comment il est possible qu'un lieu si profondément lié au christianisme ait cessé d'être majoritairement chrétien. Quelles forces invisibles ont façonné ce changement radical dans l'identité religieuse du Moyen-Orient? Pour comprendre cela, il ne suffit pas de considérer une seule date ou un seul événement de manière isolée. Il est nécessaire de s'immerger dans une histoire complexe où religion, politique et pouvoir s'entremêlent dans une danse parfois cruelle et implacable. Il ne s'agissait pas simplement d'une conquête militaire ni d'une simple transformation culturelle superficielle. C'est la lente évaporation de communautés entières sous de multiples pressions, des invasions successives, de profonds changements démographiques et des tensions religieuses internes et externes qui déchirent le tissu social depuis des siècles. Pensons au 7e siècle, d'accord? Lorsque les forces islamiques émergentes ont commencé à s'étendre rapidement de la péninsule arabique vers de vastes territoires auparavant gouvernés par les chrétiens byzantins et d'autres peuples. La conquête arabe a non seulement modifié les frontières politiques, mais a également apporté avec elle de nouvelles structures sociales et religieuses qui ont eu un impact direct sur les populations locales. De nombreuses communautés chrétiennes ont choisi de s'adapter pour survivre sous les nouveaux régimes, tandis que d'autres ont émigré ou ont été progressivement marginalisées. Ainsi commença un processus silencieux mais inexorable. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là, car même avant l'essor de l'islam, des événements cruciaux ont façonné ce destin incertain. Les croisades européennes, campagnes militaires motivées par la ferveur religieuse, visaient à reconquérir des terres saintes pour la chrétienté occidentale, mais ont fini par semer une profonde méfiance entre les musulmans et les chrétiens autochtones. Le paradoxe est que ces croisades ont indirectement renforcé l'islam politique en unissant les factions locales contre un ennemi étranger commun. Pendant ce temps, au sein du monde chrétien oriental, il existait d'importantes divisions doctrinales. Les orthodoxes égyptiens, les orthodoxes syriens et les orthodoxes arméniens racontaient tous des histoires différentes sur leur foi et leur identité vis-à-vis du pouvoir dominant byzantin, ou plus tard ottoman. Ces différences ont encore facilité la fragmentation interne face aux menaces extérieures croissantes. L'Empire ottoman a pris le contrôle d'une grande partie du Moyen-Orient pendant plusieurs siècles. Bien qu'il ait assuré une certaine stabilité relative en permettant la coexistence religieuse sous son système de Millet, qui reconnaissait certaines autonomies communautaires, il n'a pas empêché le déclin numérique progressif des populations chrétiennes en raison de facteurs tels que les conversions forcées ou incitées à l'islam et les migrations massives motivées par des persécutions occasionnelles et récurrentes. Il y a aussi un autre aspect, moins visible mais fondamental, la façon dont l'économie régionale a changé, modifiant les modes de vie traditionnels étroitement liés à des pratiques religieuses spécifiques. Cela a influencé indirectement mais de manière décisive ceux qui sont restés enracinés territorialement par rapport à ceux qui ont choisi de partir à la recherche de meilleures conditions en dehors de leur foyer ancestral. Même après la fin officielle du régime ottoman après la Première Guerre mondiale, de nouveaux États-nations ont émergé dont les projets identitaires donnaient largement la priorité aux religions dominantes autres que le christianisme traditionnel local, laissant peu de place aux minorités vulnérables au nationalisme d'exclusion ou aux violences sectaires répétées. Et pourtant, il existe encore aujourd'hui de petites communautés courageuses qui s'accrochent à leurs racines spirituelles, malgré toutes les adversités historiques accumulées. Un témoignage vivant d'un passé glorieux, mais aussi un rappel douloureux de la nature éphémère des choses, toujours présente lorsque convergent des intérêts humains aussi contradictoires et passionnés. Revenons donc à ce moment initial où nous posons le pied à Jérusalem, cette ville dont l'âme semble murmurer des histoires oubliées tandis qu'elle contemple des mosquées majestueuses à côté d'églises silencieuses et séculaires, attendant d'être comprises au-delà de simples étiquettes religieuses ou politiques. Pourquoi alors Jérusalem a-t-elle abandonné cette prédominance chrétienne originelle il y a si longtemps? Parce qu'elle fut victime à la fois de conquêtes violentes et d'influences culturelles profondes qui se sont progressivement combinées pour transformer radicalement son essence spirituelle collective. Parce que ses habitants ont dû choisir entre s'adapter pour survivre ou partir, laissant des vides irréparables. Car même au sein du monde religieux, il y avait des conflits internes. Il ne s'agit pas simplement de perdre la majorité démographique, mais de comprendre comment ces multiples processus ont façonné des réalités humaines complexes où la foi et l'identité sont devenues inextricablement liées aux luttes quotidiennes, souvent invisibles aux yeux curieux de l'extérieur seulement de loin, sans vraiment connaître les blessures profondes ou les espoirs persistants encore latents en dessous. Cette histoire traverse alors des continents entiers,
touchant des fibres universelles, intimes, nous rapprochant d'une véritable appartenance à un lieu appelé demeure sacrée, et vous faites désormais partie de ce questionnement, avec moi, rien de moins. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses? Comment une transformation aussi radicale a-t-elle été possible? Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui en regardant en arrière sans préjugés ni mythologie? En explorant ensemble cette histoire fascinante, vous découvrirez des histoires humaines inoubliables remplies de tragédies et de résilience héroïque. Vous trouverez des réponses inattendues, peut-être inconfortables mais nécessaires si nous voulons comprendre comment des territoires considérés comme le berceau spirituel du monde ont irrévocablement changé leur visage religieux primaire, devenant un cadre pluriel complexe où coexistent des mémoires anciennes. Et ainsi commence notre profond voyage, en plongeant pas à pas dans les ruines visibles et invisibles, en écoutant les voix réduites au silence, car ce n'est qu'en comprenant tout ce cadre que nous pouvons avoir une idée significative de la raison pour laquelle Jérusalem et tout le Moyen-Orient ont abandonné depuis longtemps cette prédominance univoque et cristalline fortement marquée par la tradition chrétienne, cédant inévitablement la place à une autre. Imaginez un instant que vous vous promenez dans les rues anciennes de Jérusalem, une ville qui a été témoin d'innombrables histoires, batailles et transformations. Là où se mêlent aujourd'hui des voix et des croyances diverses, il fut un temps où le christianisme était la foi dominante, profondément enraciné dans ses fondements et son âme. Mais aujourd'hui, ce panorama est très différent, les communautés chrétiennes ont considérablement diminué en nombre et en influence. Alors que s'est-il passé? Pourquoi Jérusalem et le Moyen-Orient ont-ils cessé d'être chrétiens? Pour comprendre cela, il faut remonter à ces siècles turbulents où l'histoire s'écrivait non seulement avec de l'encre, mais aussi avec du sang et de la diplomatie. L'ambiguïté cristalline fortement marquée par la tradition chrétienne n'a pas suffi à soutenir sa primauté face aux bouleversements politiques et sociaux qui ont secoué la région. Pendant des siècles, ces terres ont constitué le cœur du monde chrétien oriental. Des églises florissantes comme l'église grecque orthodoxe et l'église arménienne formaient une mosaïque religieuse dynamique. Cependant, cette stabilité a commencé à s'éroder. Un point clé fut l'arrivée de l'islam au 7e siècle. Durant cette période, alors que les armées musulmanes progressaient rapidement de l'Arabie vers la Palestine et au-delà, elles établirent de nouvelles structures politiques et sociales fondées sur leur foi, mais aussi sur une tolérance pragmatique envers ceux qui professaient d'autres religions du livre saint, y compris les chrétiens et les juifs, bien que sous certaines conditions fiscales et juridiques différentes de celles des musulmans eux-mêmes. Ce système permettait une coexistence complexe sans égalité totale ni domination absolue. Avec ce nouvel ordre est venue une transformation lente mais implacable. De nombreuses familles chrétiennes ont commencé à se convertir à l'islam en raison des pressions économiques et du paiement spécial appelé jizya, ainsi que du désir de mieux s'intégrer socialement au sein des nouveaux pouvoirs en place. Les migrations internes vers des zones moins tendues ou même en dehors du territoire historique ont également joué un rôle. Ainsi, les communautés ont perdu leur force numérique tandis que d'autres groupes se sont développés. Mais ce n'était qu'une partie du tableau. Plus tard, un autre phénomène crucial s'est produit. Les croisades, du XIe au XIIIe siècle, tentèrent de reconquérir Jérusalem pour le monde chrétien d'Europe occidentale au moyen de campagnes militaires combinant ferveur religieuse et intérêts politiques très spécifiques, bien qu'elles aient réussi à établir des royaumes latins de courte durée autour de la Terre Sainte. Ces dominions n'ont jamais fonctionné comme des gouvernements véritablement stables ou durables, ce qui a généré un profond ressentiment parmi les musulmans locaux et même parmi les différentes branches du christianisme oriental qui considéraient leurs homologues occidentaux envahisseurs avec suspicion. Après ces décennies de conflits, le contrôle musulman est revenu, consolidé principalement sous des dynasties telles que les Ayyoubides et les Mamelouks, qui ont imposé des règles strictes pour limiter toute tentative future de reconquête militaire directe par les Européens. Ici commença une autre étape compliquée pour les chrétiens autochtones. Souvent considérés comme des collaborateurs potentiels ou des étrangers déguisés, leurs droits étaient encore plus restreints et il y avait des épisodes intermittents de persécution ouvertes lorsque les gouvernements ou les situations de guerre changeaient. Si nous examinons des cas pratiques, nous trouvons des exemples clairs de la manière dont les pressions extérieures ont façonné cette réalité sociale différemment de ce que les fondateurs religieux ou les colonisateurs temporaires européens médiévaux attendaient à l'origine. Par exemple, il y a eu les conséquences de la chute finale d'Acre en 1291, le dernier bastion des croisés, lorsque des milliers de Templiers européens ont été expulsés ou tués, laissant derrière eux des communautés locales de plus en plus vulnérables sans protection extérieure contre des autorités islamiques de plus en plus centralisées. Un autre cas illustratif est celui de la Syrie sous l'Empire ottoman. Au XVIe siècle, bien qu'une certaine autonomie religieuse fût officiellement garantie par le système Amygède, ordre juridique distinct fondé sur la confession, de nombreux abus administratifs rendirent souvent impossible une réelle prospérité pour les minorités,
notamment catholiques ou orthodoxes orientales, face au renforcement progressif du pouvoir musulman turc. Et n'oublions pas les processus migratoires massifs provoqués par les guerres récentes. Les conflits israélo-arabes depuis le milieu du XXe siècle ont poussé de larges segments de citoyens vers les diasporas mondiales à la recherche de sécurité loin de leurs foyers ancestraux, transformant des villes autrefois majoritairement peuplées de communautés arabes chrétiennes en villes considérablement plus petites peuplées de communautés arabes. La somme devient alors claire mais douloureuse. Les changements démographiques provoqués par les conversions volontaires et forcées, les mouvements forcés résultant de guerres constantes et les fluctuations politiques où la domination religieuse variait selon les empires émergents ont créé ce paysage socio-religieux hétérogène plein d'énigmes qui restent ouvertes et attendent une réponse définitive quant à leur véritable destin. Il ne fait aucun doute que Jérusalem demeure aujourd'hui un épicentre symbolique vital pour des millions de croyants divers à travers le monde. Mais cette diversité actuelle n'est précisément du fait qu'elle ne peut plus être soutenue uniquement par une seule tradition dominante, mais doit coexister fragmentée, reflétant de multiples récits historiques également chargés de blessures profondes qui n'ont jamais complètement cicatrisé, et peut-être en est-elle une. Imaginons un instant à quoi ressemblait Jérusalem il y a quelques siècles, un lieu où coexistaient des traditions chrétiennes profondément enracinées. Mais quelque chose a changé et, au fil du temps, ce cœur chrétien a commencé à battre moins fort dans la région. Parce que la réponse n'est ni simple ni unique. Il s'agit d'un mélange complexe d'événements historiques, sociaux et politiques qui sont encore étroitement liés aujourd'hui. Tout d'abord, pensons aux croisades. Ces campagnes militaires menées par l'Europe pour reconquérir la Terre Sainte. Bien qu'ils aient initialement cherché à protéger et à préserver les lieux saints chrétiens, leur résultat fut beaucoup plus compliqué. Pendant des siècles, ces conflits ont créé des blessures ouvertes entre différents groupes religieux et ethniques qui persistent encore dans la mémoire collective. Ils ont non seulement provoqué des destructions physiques, mais aussi de profondes fractures sociales qui ont rendu difficile toute coexistence pacifique ultérieure. Puis vint la domination ottomane, qui dura près de 400 ans, jusqu'au début du XXe siècle. Sous cet empire islamique multiethnique et multireligieux, Jérusalem est restée une mosaïque culturelle, mais avec une présence chrétienne progressivement réduite face à la croissance démographique, tant musulmane que juive. Les Ottomans ont mis en œuvre des politiques administratives qui favorisaient certaines communautés par rapport à d'autres en fonction du contexte politique et des intérêts stratégiques du moment. Par exemple, certaines églises chrétiennes bénéficiaient de privilèges mais avaient souvent moins de pouvoir économique ou d'influence politique que d'autres groupes. Déjà à l'époque moderne, pendant le mandat britannique après la Première Guerre mondiale, les tensions s'intensifièrent entre les Arabes, les Palestiniens, les musulmans et les immigrants juifs européens qui aspiraient à y établir leur patrie nationale. Au milieu de cette lutte pour le territoire et l'identité religieuse, il y a eu des déplacements forcés de populations locales, y compris des communautés chrétiennes traditionnelles qui ont perdu leurs terres ou ont vu leur capacité économique à rester stable diminuer. Nous ne pouvons pas oublier la création de l'État d'Israël en 1948 comme un moment crucial pour comprendre cette transformation religieuse, sociale et géopolitique. Des milliers de Palestiniens ont fui ou ont été expulsés. Beaucoup d'entre eux étaient précisément d'anciennes familles chrétiennes dont le lien avec Jérusalem avait été soudainement fragmenté. Cet exode massif a également généré une vaste diaspora dispersée dans tout le monde arabe occidental, où ils ont dû s'adapter à de nouvelles réalités culturelles très éloignées de leur foyer d'origine. Un cas très illustratif est celui du quartier arménien de l'ancienne Jérusalem. Bien qu'elle conserve des églises historiques reconnues dans le monde entier comme un important patrimoine religieux et culturel, elle rencontre encore des difficultés à maintenir une population stable en raison de facteurs économiques et est entravée par des conflits régionaux récurrents. Il y a aussi la question démographique interne. Pendant ce temps, les naissances augmentent considérablement dans les communautés musulmanes et juives ultra-orthodoxes de Jérusalem et de ses environs. Les familles chrétiennes ont tendance à avoir des taux plus bas en raison des tendances mondiales modernes et de la migration des jeunes vers les pays occidentaux à la recherche de meilleures opportunités économiques, éducatives ou religieuses, à l'abri des pressions communautaires. Un autre élément clé est la politique d'urbanisme israélienne contemporaine, qui se concentre souvent sur la sécurité nationale ou l'expansion territoriale perçue comme nécessaire face aux menaces externes et internes constantes découlant du conflit israélo-palestinien, qui dure depuis plus de 7 décennies et n'a actuellement aucune solution définitive en vue. Ces mesures comprennent des restrictions sur les nouvelles constructions, notamment dans les quartiers considérés comme arabes, qui comprennent non seulement une majorité musulmane mais aussi d'importantes minorités chrétiennes. Cela limite le développement économique local, exacerbe les inégalités en matière de logement,
encourage l'émigration des jeunes et réduit les espaces communautaires essentiels au maintien d'une identité culturelle et religieuse distincte. En conséquence, l'écart démographique croissant se creuse par rapport aux autres groupes majoritaires qui dominent la région politiquement et économiquement. Si l'on considère des cas pratiques et concrets, on trouve des histoires humaines profondément révélatrices, des familles entières, descendantes directes de l'époque byzantine, contraintes de vendre leurs biens parce qu'elles ne peuvent pas payer les impôts municipaux toujours plus élevés et sont constamment menacées de confiscation. Les jeunes prêtres catholiques sont contraints de se former à l'étranger parce qu'ils ne trouvent ici ni soutien ni communauté suffisante pour exercer pleinement leur vocation religieuse. Les enfants fréquentent des écoles où leur identité est de plus en plus marginalisée. Tout cela nous amène inévitablement à nous demander, comment une tradition aussi profondément enracinée et ancienne peut-elle survivre ainsi ? La réponse réside dans les efforts héroïques quotidiens de nombreuses communautés locales, qui luttent non seulement spirituellement mais aussi aux niveaux organisationnels, social et pratique. Ces communautés se soutiennent mutuellement grâce à l'aide de réseaux internationaux spécialisés dans la préservation du patrimoine, l'éducation et l'aide humanitaire. C'est vrai, Jérusalem ne sera plus jamais une ville sainte exclusivement chrétienne, comme elle l'a été à certaines périodes historiques spécifiques. Mais il reste un symbole universel vivant, où convergent de multiples récits identitaires conflictuels, coexistant sous les mêmes pierres anciennes baignées de cette lumière divine immuable, et aussi à travers des ombres humaines tangibles qui restent présentes. Comprendre cette complexité historique et actuelle nécessite de regarder au-delà des apparences superficielles et simplistes. Il est nécessaire de comprendre la dynamique socio-économique, géopolitique et religieuse dans son ensemble, permettant un respect et une reconnaissance mutuelle. C'est seulement ainsi qu'il sera possible de construire un avenir meilleur, plus juste, pluriel et inclusif, sans effacer le passé douloureux ni oublier les racines profondes qui soutiennent encore ces terres. En regardant le présent et l'avenir du Moyen-Orient et de Jérusalem en particulier, il est impossible de ne pas percevoir la profondeur du changement qui a transformé la région de ses origines chrétiennes à sa réalité actuelle complexe et diversifiée. Il ne s'agit pas d'un phénomène historique clos. C'est une histoire vivante, tissée de fils d'expansion politique, de migration forcée, de conflits religieux et de disputes culturelles qui résonnent encore dans chaque ruelle et sur chaque place. Pour comprendre pourquoi Jérusalem et une grande partie du Moyen-Orient ont cessé d'être majoritairement chrétiennes, nous devons regarder au-delà des dates ou des batailles individuelles. Il est nécessaire de s'immerger dans le quotidien de ceux qui ont habité ces terres pendant des siècles. Imaginons par exemple les premières années du 7e siècle. La région était sous domination byzantine, le christianisme orthodoxe prédominait et les lieux saints étaient des points de convergence pour les pèlerins de toute l'Europe. Cependant, ce scénario a commencé à changer avec l'arrivée rapide et inattendue de l'islam. En quelques années, les premiers califats musulmans conquirent de vastes territoires, l'Égypte tomba en 641 après Jésus-Christ, Jérusalem en 638, quelques années seulement après la mort du prophète Mahomet. Contrairement à d'autres conquêtes, les nouveaux dirigeants n'ont pas éradiqué les communautés chrétiennes existantes. Au lieu de cela, ils ont imposé un système différent, plus pragmatique, basé sur ce qu'on appelle la dîma, qui garantissait une certaine autonomie religieuse sous certaines conditions, parmi elles, le paiement d'impôts spéciaux, jizya, en échange d'une protection. Cette approche a permis aux chrétiens de continuer à pratiquer leur foi, mais elle a également introduit une pression sociale silencieuse qui, au fil des générations, a encouragé les conversions à l'islam, souvent pour éviter les impôts ou améliorer le statut social au sein du nouvel ordre. Il n'y a pas eu de persécution massive ni d'extermination systématique comme dans d'autres contextes historiques. Le changement a été plutôt progressif, structurel et durable, sans qu'il soit nécessaire d'effusion de sang généralisée. Au fil des siècles, différents califats, omeyyades, abbassides et autres, ont apporté de nouveaux changements démographiques. Les vagues de migration musulmane en provenance d'Afrique du Nord et du Sud, ainsi que l'installation de tribus arabes nomades, ont lentement transformé la composition de la population des villes qui étaient auparavant majoritairement chrétiennes. Ainsi, de nombreuses petites et moyennes communautés, déjà bien établies, ont commencé à disparaître progressivement. Qu'est-il arrivé à ces minorités ? Certains ont résisté, comme nous l'avons déjà vu, en préservant leur foi et leur identité culturelle. D'autres ont été dilués au fil du temps, assimilés par des contextes sociaux et religieux dominants qui ne leur offraient pas toujours des conditions égales. Le processus était complexe, progressif et profondément humain. Beaucoup ont survécu en préservant leurs propres traditions liturgiques, les Grecs melkites catholiques, les Syriens orthodoxes, malgré tout, ils ont résisté à l'avancée islamique dominante, sans perdre ni leur identité ni leur foi profonde. Bien que leur nombre ait diminué d'année en année, il reste un témoignage vivant de résilience.
Un exemple concret peut être observé en analysant des villages spécifiques comme Malula, en Syrie, une enclave où l'on parle encore l'araméen ancien et dont la population est essentiellement chrétienne depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours. Là-bas, les communautés sont confrontées à des pressions extérieures constantes, notamment à la suite des récents conflits armés entre des groupes d'insurgés islamiques radicalisés et des minorités religieuses, considérées comme hérétiques ou infidèles selon les interprétations extrémistes. Il existe en outre un autre facteur fondamental que nous ne pouvons ignorer si nous voulons comprendre cette transformation historique définitive, les croisades européennes. Au Moyen Âge, ces campagnes tentèrent de rétablir le contrôle chrétien sur la Terre Sainte, mais elles le firent souvent au prix de brutalité contre des civils innocents, juifs, arabes et chrétiens d'Orient, ce qui généra un ressentiment durable parmi les musulmans locaux. Ce ressentiment a alimenté des réactions violentes, comme celle de Saladin, qui a reconquis Jérusalem en 1187, démontrant comment une politique militaire liée au fanatisme religieux peut exacerber des divisions profondes qui ne se résorbent jamais complètement. Cela a affecté les relations entre les communautés même des siècles plus tard, entre des populations qui vivaient là depuis des millénaires. Il est essentiel de ne pas négliger la manière dont les facteurs externes modernes ont contribué de manière décisive au déclin relatif des premiers chrétiens. À mesure que la population musulmane augmentait, sous l'effet conjugué de taux de natalité plus élevés et de politiques étatiques, les chrétiens ont été marginalisés par les mouvements nationalistes du XXe siècle. Les mouvements panarabes ont, dans certains cas, promu des discours qui présentent les minorités religieuses comme des étrangères ou des collaboratrices des puissances impérialistes. Cela a encouragé une émigration volontaire massive vers l'Ouest, à la recherche d'une sécurité économique, sociale et politique loin d'environnements de plus en plus hostiles et discriminatoires. Nous revenons ainsi à des réflexions profondes sur l'espoir et la résilience humains, qui sont non seulement nécessaires mais urgentes. Ici, aujourd'hui, avec vous. Ne trouvez-vous pas fascinant de pouvoir apprendre autant en parcourant ces chemins longs, ardus, incertains, mais toujours ouverts? C'est ici, dans l'incertitude et la complexité, que l'on trouve l'une des clés les plus profondes pour comprendre pourquoi Jérusalem et, par extension, tout le Moyen-Orient n'est pas un phénomène simple ou linéaire. C'est le résultat de siècles d'imbrication entre la politique, la religion, la culture et le pouvoir. Un tissu complexe, où chaque brin raconte une histoire différente, mais connectée. Imaginons un instant ces premiers siècles après Jésus-Christ, des communautés dynamiques se développant sous le soleil du Levant, des églises construites avec une foi passionnée, des traditions se développant au milieu d'un empire romain décadent mais toujours dominant. Le christianisme était jeune, mais fort, là même où il est né. Cependant, il a également coexisté avec des religions anciennes comme le judaïsme antique, qui ont façonné ces terres pendant des siècles. Et puis une nouvelle force est apparue qui allait changer à jamais le visage spirituel de la région, l'islam. Son émergence au 7e siècle a représenté non seulement un changement religieux, mais aussi social et politique, qui a redéfini les frontières et les identités. En peu de temps, ces terres sont devenues partie intégrante de vastes califats, dotés de nouvelles structures administratives. La coexistence entre musulmans, chrétiens et juifs a pris de nombreuses formes, parfois pacifiques, sous certaines normes juridiques comme le système dhimmi, d'autres périodes marquées par des tensions, une marginalisation ou des persécutions, selon les circonstances historiques du moment. Au fil du temps, les chrétiens sont devenus une minorité croissante face à des communautés musulmanes plus grandes et plus influentes. Mais cela n'était pas seulement dû à des facteurs démographiques ou militaires. Il y avait également des fractures internes au sein même du christianisme, de profondes divisions doctrinales entre les orthodoxes orientaux, les catholiques romains et diverses églises locales rendaient difficile l'obtention d'une réponse unifiée lorsque les pressions extérieures s'intensifiaient. La perte progressive du contrôle politique sur Jérusalem après les croisades symbolise ce déclin tangible. Mais au-delà du pouvoir matériel, ce qui perdure, c'est la mémoire, la foi et la capacité de résister. La ville sainte s'est rapidement développée, passant d'un important centre de pèlerinage chrétien à une ville islamique fermement établie. À cela s'ajoutent des épisodes historiques spécifiques, tels que les invasions mongoles dévastatrices ou les changements administratifs sous la domination ottomane, qui ont encore modifié la structure sociale traditionnelle. En outre, la migration constante de nombreux chrétiens autochtones vers l'Europe et ailleurs a contribué au déclin progressif de la population, qui a maintenant atteint un point où leur présence est minime par rapport à il y a 1000 ans. Cependant, cette réalité ne doit pas être perçue uniquement sous un jour tragique ou comme une simple perte. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette transformation historique, la capacité inépuisable de s'adapter et de résister culturellement, même en tant que minorité visible, souvent persécutée ou ignorée au niveau international. Pendant des siècles,
les petites communautés chrétiennes restantes ont gardé vivante leur identité ancienne contre toute attente, considérant leur histoire comme une partie inséparable de l'âme même du Moyen-Orient, même si elle ne domine plus politiquement ces terres emblématiques. Ainsi, lorsque nous pensons aujourd'hui à Jérusalem, ville sacrée pour trois des grandes religions du monde, rappelons-nous que sa singularité réside précisément dans ce creuset spirituel conflictuel et nuancé, où coexistaient différentes vérités révélées, mais aussi des blessures ouvertes et perpétuelles, produits du pouvoir terrestre sur l'apparemment divin. Nous arrivons ainsi à ce présent complexe, où les échos anciens résonnent continuellement, tandis que de nouveaux acteurs géopolitiques interviennent, poursuivant leurs propres intérêts stratégiques, souvent déguisés derrière des discours religieux ou culturels superficiels, tentant de légitimer des ambitions territoriales réelles et très concrètes sous des couches de signification symbolique chargées d'émotions. Et vous me demanderez, que pouvons-nous faire face à tout cela? Comment pouvons-nous concilier une histoire aussi douloureuse avec un véritable espoir? Nous revenons ici au point de départ, comprendre en profondeur, sans simplifier les causes ni rechercher de blâme absolu, permet de construire des ponts authentiques fondés sur une véritable connaissance, au-delà des préjugés hérités ou des manipulations égoïstes du présent. Car si ce voyage historique intense nous apprend quelque chose, c'est précisément à valoriser la richesse humaine, capable de persister même lorsque tout semble perdu. Valoriser ces racines profondes qui soutiennent des identités uniques, impossibles à effacer complètement, malgré le passage inexorable du temps ou les changements forcés de l'extérieur. Pour enfin valoriser notre propre capacité intérieure à garder l'espoir vivant, ici, un jour, avec vous. Ne trouvez-vous pas fascinant de voir comment parcourir ces chemins longs, ardus, incertains et pourtant ouverts nous invite directement à mieux nous découvrir nous-mêmes? Faire face à d'énormes défis tout en semant de petites mais courageuses graines de croissance durable. C'est peut-être là la leçon ultime cachée après des siècles tumultueux au Moyen-Orient, trouver une force intérieure renouvelée, s'inspirer les uns les autres, quelles que soient nos différences.